Eh bien, on va commencer avec le cantique numéro 484. 3, 4. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Je loue comme David. Je loue comme David. Amen. Amen. On va continuer avec le 88. Cantique numéro 88. 3, 4. Envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun des langues de feu, brûlant en nous le péché. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme. Oh, baptise-nous de feu. Amen. Amen. Et le 198. Quatre, 16. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Que le faible dit je suis fort, tu ne craindras aucun tort. J'ai triomphé de la mort, oui, par mon esprit. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais prendre deux passages. Et j'aimerais commencer par les Actes des Apôtres, chapitre 2, et à partir du verset 37 jusqu'au verset 41. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 à 41. Et je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole que tu as préparée pour chacun de nous ici présents. Bénis ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui.
Éloigne-lui, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Remplis-le de sagesse, d'amour et d'intelligence. Et prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir cette parole, à la recevoir entièrement, Seigneur, à la méditer, mais surtout à la mettre en pratique. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Amen. Tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, beaucoup d'interprétations ont été faites, des interprétations qui n'ont d'ailleurs pas lieu d'être. Dans le genre, le Saint-Esprit c'était pour dans le temps. Si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, Pierre vient de leur parler. Il leur a dit clairement des signes du Saint-Esprit. C'est ce que Joël avait enseigné. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, même sur les serviteurs et les servantes. En ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Paul dira, aspirez aux dons les meilleurs et surtout à celui de prophétie. Mais il n'en était pas encore là. Et ces personnes qui venaient de toutes les nations, Parthes, Médès, Élamites, du Pont, de la Phrygie, de la Pamphylie, Juifs, Crétois, Arabes, etc., étaient là dans l'étonnement. Ils ont écouté le discours de Pierre, annonçant ainsi que, par exemple, que David avait dit, ton oint ne verrait pas la corruption. Or, permettez-moi de vous dire que le sépulcre de David est ici, qu'il a vu la corruption. C'est de la résurrection de Jésus qu'il parlait. Le thème central de la parole de Dieu, il est simple. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Jésus-Christ est vivant. Amen. Si Christ n'est pas ressuscité, alors personne ne ressuscite. Alors nous sommes tous morts par nos offenses. Mangeons, buvons, parce que de toute façon demain on va mourir. Mais Christ est ressuscité. Amen. Et c'est la preuve qu'il a vaincu la mort. Et après ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, qu'est-ce qu'on ferait bien? Et Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous. Se repentir, ça veut dire regretter. Ça veut dire avoir fait quelque chose et puis se rendre compte qu'on n'aurait pas dû. Ah, si j'avais su. Mais voilà, la chose est faite. Maintenant qu'elle est faite, on ne sait plus la défaire. Parce que vous pouvez
améliorer le présent. Le passé est passé. Et vous pouvez espérer dans l'avenir, mais vous ne savez pas ce qu'un jour peut engendrer. Vous ne pouvez compter que sur le présent. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que ce que tu peux faire aujourd'hui, demain sera peut-être trop tard. Et quand je pense à cela, repentez-vous. Se repentir de quoi? Alors, le message il est simple. Nous avons tous vécu comme si Dieu n'existait pas. Nous avons tous péché, c'est-à-dire désobéi à tout ce que Dieu enseigne. Nous avons fait des choses qui n'étaient pas belles et dont nous ne devrions pas être fiers. Même si le monde se vante souvent des choses dont il devrait avoir honte, et s'il a honte des choses dont il devrait se vanter. Alors, nous repentir d'avoir vécu comme si Dieu n'existait pas. Mais pourquoi? Parce que nous réalisons que quand Jésus est venu, c'est parce que Dieu nous a tant aimés. Il nous a aimés, nous personnellement. Il nous connaît chacun par notre propre nom. Et il nous a tellement aimés qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, de meilleur. Son propre Fils. Il a permis que la punition de toutes les désobéissances qui se sont commises et qui se commettent lui soit imputée. Et donc, qu'il reçoive la punition de tout cela, afin que la punition ayant déjà été donnée, la mort ayant déjà eu sa part lorsqu'elle a accueilli le Seigneur, elle n'ait plus rien à réclamer. Et qu'ainsi, laver, purifier, sanctifier, nous puissions devenir des enfants de Dieu. Repentez-vous et que chacun de vous, alors j'attire l'attention sur quelque chose. Parce que parfois il y a des gens qui se disent, mais est-ce qu'ils étaient tous, ou est-ce qu'ils avaient tous pris leur baptême? Quand Pierre a ordonné qu'ils soient baptisés, croyez-vous qu'il pouvait ordonner une chose à laquelle il ne s'était pas soumis? Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Que veut dire cette phrase? Lorsque nous nous repentons, Seigneur, pardonne-moi, j'ai vécu comme si tu n'existais pas. J'ai vécu comme une bête. Maintenant, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, Seigneur. Prends-les. Et puis, je veux maintenant devenir ton témoin. Et Dieu met une épreuve. Dieu met une épreuve. Parce que le baptême d'eau, ce n'est déjà pas l'aspersion. Quand tu prends le baptême de l'air, tu rentres dans l'air. Et tu y montes. Quand tu prends le baptême d'eau, tu dois être plongé. Mais le baptême d'eau, c'est aussi un engagement. Tu t'engages envers Dieu. C'est vrai que j'ai vécu comme si tu n'existais pas. C'est vrai que je t'ai donné mon cœur et ma vie. Et depuis, je sens que je suis agréable à Dieu. Ce poids m'est enlevé. Je veux maintenant aller plus loin. Je veux maintenant m'engager pour toi. M'engager à mourir pour le monde. C'est-à-dire à ne plus vivre. Rappelez-vous que l'Église, c'est l'épouse de Jésus. Maintenant,
si vous ne faites pas partie de l'Église, vous êtes l'épouse du diable. Mais si l'époux n'est pas décédé, l'épouse ne peut pas se marier. Il faut donc que vous mouriez, que vous soyez mort pour le monde et le prince du monde, et que vous ressuscitiez en nouveauté de vie pour le Seigneur. Quand je pense à cela, je pense à cette image. Imaginez-vous le diable. Oh non, j'ai encore perdu un de mes disciples, un de mes désobéissants à Dieu. Il est mort. Maintenant qu'il est mort, il ne m'appartient plus. Mais il ressuscite et appartient au Seigneur. Il est dans la main du Seigneur. Et il s'engage chaque fois que Dieu lui montrera une chose qui déplaît à se repentir. Et Dieu s'engage à l'en libérer parce qu'il renvoie libre les opprimés, parce qu'il brise les chaînes, parce qu'il fait tomber les fers, Amen. parce qu'il est celui qui est. Ainsi donc, chaque fois que nous nous repentirons et que nous serons délivrés, c'est comme si il y avait le pardon pour nos péchés. C'est ce que la Bible appelle la marche de sanctification en sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et voilà une promesse. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je vais le répéter. Repentez-vous, changez de vie. Soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce que je viens de dire que vous allez recevoir le Saint-Esprit? Je n'ai pas dit cela. Imaginons que je travaille pour une association, que je me suis fâché avec le directeur, et qu'on me dise « Repens-toi, fais un monde honorable, et tu recevras le cadeau du directeur, le don du directeur. » Mais qu'est-ce que c'est que ce don? Déjà, il ne dit pas « Vous recevrez un don du Saint-Esprit ». Il dit « Vous recevrez le don ». Mais c'est quoi le don? Le don, c'est ce que nous avons besoin, au moment où nous en avons le besoin. C'est-à-dire que le Saint-Esprit sera là pour nous donner ce dont nous avons besoin, au moment où nous en avons besoin pour l'œuvre de Dieu. Paul disait, aspirez aux dons les meilleurs. Mais qu'est-ce que c'est que le meilleur don? Le meilleur don, si vous êtes spirituellement en ruine, je pense que c'est le parler en langue. Pourquoi? Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il s'édifie lui-même, il se construit. Donc c'est le don le plus intéressant à ce moment-là. Mais si maintenant le peuple marche dans une voie de désobéissance et que la punition de Dieu approche, je pense que le meilleur de tout, c'est de pouvoir prophétiser et d'annoncer, attention, la punition arrive. Si celui qui est sur la tour sonne de la trompette et avertit le peuple, si le peuple ne se lève pas, celui qui sonne de la trompette est innocent du sang du peuple. Tu recevras, vous recevrez, au pluriel, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà quelque chose de formidable. Pendant que des églises détournent les chrétiens, alors on va prier pour que vous parliez en langue. Mais si ce chrétien est édifié par la parole de Dieu, à quoi ça lui sert? Si ce chrétien
spirituellement ce que l'on appelle stoïque, c'est-à-dire inébranlable, à quoi ça lui sert de parler en d'autres langues ou en langue? Si maintenant, je vais dire, tout le corps est un œil, ouais, d'accord, l'œil va voir, mais où est la main pour saisir? Où est le pied pour marcher? Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, oui, d'accord, mais il faut être spirituellement ceci ou cela, parce que les autres, oui, mais regarde, moi, je ne suis que... La promesse, elle est pour qui? Elle est pour vous. Pour vous qui entendez ces paroles. Elle est pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, pour tous ceux qui sont éloignés du Seigneur, comme ce brigand qui se trouvait à côté de lui, et qui à un moment donné a été convaincu par tout ce qu'il voyait qui correspondait aux Écritures de la parole de Dieu, il va dire, bien qu'il savait que Jésus allait mourir, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Cet homme était sans doute le plus éloigné, parce que si vous lisez le commencement de la crucifixion, vous verrez que les deux brigands insultaient Jésus. Les deux brigands, l'un était pris, l'autre laissé. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, il lui a pas dit dans 10 ans, dans 20 ans, dans recto recto purgatoire, il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, il les exhortait, il les encourageait à, disant, sauvez-vous, sauvez-vous de cette génération perverse. Il ne faut jamais minimiser quand un enfant de Dieu parle. Vous êtes chez vous et on crie au feu, au feu, au feu. Vous êtes curieux, vous allez voir. Et là, vous voyez le feu. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous sauvez. Il n'est pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ce monde vit comme si Dieu n'existait pas. Ce monde est rebelle à tout ce que Dieu enseigne. Ce monde a dit, oui, je sais, il y a un Dieu quelque part, mais moi, ils sont devenus des dieux, mais avec des petits dés, des dieux de désobéissance. Le serpent avait dit, vous serez comme Dieu. Et la seule réponse qu'ils ont trouvée, c'est qu'ils étaient nus, qu'il leur manquait quelque chose. Et il manque toujours quelque chose à l'être humain, tant qu'il n'a pas rencontré son Dieu. Tant que Dieu n'a pas rempli son cœur et son âme. Par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole. Ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas accepté. Mais ceux qui ont accepté ont pris leur baptême d'eau, leur engagement de bonne conscience envers Dieu. Car le baptême n'est pas la purification des péchés, mais l'engagement d'une bonne conscience en vue de la purification des péchés dans la marche de la sanctification. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Parlons maintenant du don. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 12.
pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Aujourd'hui, le peuple se meurt, manque de connaissances, ou par ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, c'est-à-dire inconverti, lorsque vous étiez du monde et viviez dans le monde, et par le monde et pour le monde, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, vers des choses qui prenaient la place de Dieu et qui n'étaient que des objets, selon que vous étiez conduits, selon que, déjà à l'époque, il y avait des conducteurs qui étaient en fait des ouvriers de Satan. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Que veut dire cela? Ça veut dire que personne ne peut dire que Jésus est anathème. Anathème signifie voué à la destruction. Anathème signifie des gens qui prétendent appartenir à Dieu et qui disent Jésus est mort et bien mort, il n'y a pas de résurrection. Des gens qui disent tu crois vraiment que Jésus va revenir? Tu ne crois pas au Père Noël peut-être? Des gens qui ne connaissent ni Dieu, ni le Saint-Esprit, ni Jésus. Des gens qui se rebellent contre la parole de Dieu. C'est pourquoi je déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Ça veut dire qu'il ne parle pas par l'Esprit de Dieu. Il parle par un esprit de démon. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Remarquez la formule. Il ne dit pas et que nul ne peut dire Jésus était le Seigneur, mais il dit Jésus est le Seigneur. Il est maintenant le Seigneur. Pourquoi peut-il être le Seigneur maintenant? Parce qu'il est vivant. Pierre est mort, il attend la résurrection. Marie est morte, elle attend la résurrection. Paul, Pierre, Jacques, Jean. Tous ces gens ont servi Dieu, des ouvriers par les moyens desquels beaucoup ont cru. Mais ils sont morts. Ils sont dans le paradis, dans le jardin de Dieu, avec ce brigand. Et ils attendent la résurrection. Jésus, lui, est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour chacun d'entre nous. Il est notre avocat auprès du Père. Il y a diversité de dons. Ça veut dire que il y a des choses différentes. C'est un peu comme dans un magasin. Il y a diversité de marchandises. Si maintenant vous avez soif, je suppose que vous allez acheter de l'eau, par exemple, mais vous n'allez certainement pas acheter du vinaigre ou de la farine, surtout si vous avez soif. Si maintenant vous avez faim, peut-être que vous allez acheter un petit encas, mais certainement pas de la poudre hallucinée. Ce que je suis en train de dire, c'est que la diversité, elle est là pourquoi? Pour que soit donné, suivant les conditions, celui dont nous avons besoin à ce moment-là. C'est pour ça qu'il est dit que vous recevrez le don. Vous recevrez quoi? Complément d'objet direct. Le don. Vous le recevrez de qui? Du Saint-Esprit. Alors, c'est pourquoi il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons à chacun.
je pense que si l'on devrait prier, au lieu de prier, Seigneur, je voudrais parler en langue, Seigneur, je voudrais parler en langue, Seigneur, je voudrais prophétiser, Seigneur, je voudrais prophétiser, Seigneur, je veux faire des miracles, des miracles, des miracles. Les Juifs cherchent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ, Christ ressuscité. Amen. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et le royaume et la justice de Dieu, c'est Christ ressuscité. Et ce dont vous avez besoin, cela vous sera donné à l'heure même. Car le Saint-Esprit prendra de ce qui est au Père et vous l'apportera. Pas n'importe quoi, mais ce dont vous avez besoin. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Je l'ai dit combien de fois dans les prédications, parce que je pense que ça tombe souvent dans les oreilles des sourds. Si vous n'avez pas reçu votre ministère de Jésus, ne prétendez pas que vous êtes ou pasteur, ou prophète, ou ceci, ou cela. Vous n'êtes rien, et tout ce que vous allez faire, c'est des dégâts. Si vous avez reçu le ministère de Jésus, ne vous laissez pas écraser par des gens qui ne l'ont pas reçu. Vous savez ce que vous avez reçu du Seigneur, c'est dans votre main. Faites-les valoir, comme ces gens qui faisaient valoir les pièces qu'ils avaient reçues, afin que l'Église reçoive ce dont elle a besoin et ce dont elle est en droit de recevoir de la part de Dieu. Ne la privez pas. Ne soyez pas lâches. Vous savez, Nicodème était un lâche. Il était venu pendant la nuit pour interroger Jésus. Et il y en avait un autre aussi, qui était disciple, mais en secret, par peur des Juifs. Et pourtant, lorsque Christ a été crucifié, ces deux hommes sont allés demander le corps de Jésus à Pilate. Il y a un temps où l'on peut être lâche. Tu étais avec cet homme-là, toi? Non, je ne le connais pas. Pierre a eu son temps où il a été lâche. Mais c'est le même Pierre qui dira, jugez-en vous-même, faut-il obéir aux hommes ou à Dieu? Il y a un temps aussi pour se lever, il y a un temps aussi pour agir. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Alors, le Saint-Esprit donne les dons, Jésus donne les ministères, mais la façon d'opérer est donnée par Dieu. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Écoutez bien ici. Or, je vais tronquer la parole de Dieu. Or, à quelques-uns, je suis au verset 7. Or, à quelques-uns. À chacun. À chacun. À chacun. Ne te laisse pas décourager par ceux qui te disent, oui, mais il faut être bien plus spirituel, Ce sont des gens qui ne connaissent rien, qui ne savent rien, qui ne connaissent pas la bonté, la miséricorde de Dieu. À chacun. C'est pour toi, c'est pour tes enfants. Tu as été appelé par le Seigneur, alors c'est pour toi. Or, à chacun, la manifestation, non pas de ta puissance, non pas de ton don, mais la manifestation de l'Esprit. Rappelle-toi toujours que tu n'es qu'un instrument. Si l'Esprit de Dieu se retire de toi, tu n'es plus rien. Si l'ange de l'Éternel ne campe plus autour de toi, ne t'arrache plus au danger, tu es mort. Si Dieu détourne les regards de toi, tu plonges dans les ténèbres. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit.
Cessez de dire, moi j'ai le don de ceci, moi j'ai le don de cela, et moi j'ai le don de cela, et moi je suis ceci. Ce n'est pas ta manifestation, ce n'est pas ta puissance, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Rends gloire à Dieu, rends le titre à Dieu, et cesse de passer pour un Dieu aux yeux des hommes. Sois à la fois puissant dans les œuvres et dans l'esprit, et humble au milieu du peuple. En effet, or à chacun donné la manifestation de l'esprit. Elle est donnée pour, non pas la gloriole de quelques-uns, mais pour l'utilité commune. Ça veut dire que c'est une utilité qui profite à tout le monde, à tous les chrétiens et aussi à tous les païens. En effet, à l'aide donnée par l'Esprit une parole de sagesse. Parlons maintenant un petit peu de cela. Mais qu'est-ce que c'est qu'une parole de sagesse? Aujourd'hui, on confond la parole de sagesse et la parole politique. Oui, moi je suis un bon politicien. On va essayer de remettre les choses ensemble, n'est-ce pas? Mais la parole de sagesse, ce n'est pas cela. Qu'est-ce que c'est la sagesse? La sagesse, c'est à la fois Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a tracé un cercle autour de la terre, moi la sagesse, j'étais là. Je jouais sans cesse et je trouvais mon plaisir parmi les fils des hommes sur le globe de la terre. Moi la sagesse, j'ai bâti ma maison et j'ai taillé mes 7 colonnes. Jésus a dit, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, la manifestation de la foi qu'il venait de dire, pas Pierre, Jésus, je bâtirai mon église. La sagesse a taillé ces 7 colonnes. La parole de sagesse, c'est la parole qui est en face d'une colonne qui est déformée, d'une colonne qui n'a pas la forme que Dieu désire lui donner. Et cette parole sage est destinée à tailler cette colonne, à enlever tout ce qui n'a rien à faire là, à purifier, à former cette colonne selon le dessein et le modèle que Dieu a donné. C'est ça la parole de sagesse. Et cette parole qui est donnée par le Saint-Esprit, rappelez-vous toujours que c'est la parole de Jésus, la parole de sagesse. Parce que le Saint-Esprit a une particularité que beaucoup oublient, et pourtant elle nous est donnée dans la Bible. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Une épée à double tranchant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit et l'épée, quand vous avez un escrimeur qui prend une épée, eh bien, il fait corps avec son épée. Et l'épée fait corps avec lui. Ce que le bras et la main font, l'épée le fait. En sorte que le Saint-Esprit et la parole, c'est-à-dire Jésus, font corps tous les deux. De même que le Fils est dans le Père est dans le Fils. Je vous dis que le Fils est dans l'Esprit et l'Esprit est dans le Fils. Et celui qui a l'Esprit et qui a le Fils a aussi le Père. Un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit. Quel don fabuleux! Celui de sagesse, de pouvoir, avec la parole de Dieu, je vais dire, enlever les scories, afin que l'Église du Dieu vivant soit comme une colonne dans le temple de Dieu. La parole, je vais dire, de connaissance. Rappelez-vous ce que nous dit la Bible. Mon peuple se meurt, manque de connaissance.
Pourquoi ce meurtre-t-il manque de connaissance? Parce que beaucoup de dirigeants ont rejeté la connaissance. Et la parole suivante dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Ce sont des gens qui se font passer pour des serviteurs de Dieu, mais en fait, ils rejettent à la fois la parole de sagesse, ils rejettent à la fois la parole de connaissance, et ils se disent, je suis riche, je n'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut, mais ils ne savent pas qu'ils sont nus, misérables, aveugles, et qu'ils ont besoin d'un collier pour leurs yeux, d'un médicament. Un autre, la foi par le même esprit. Ah, la foi, c'est quoi? C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors, tout va mal. Le malheur atteint souvent le juste. Tout va mal. Plus rien ne va. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Parce que le Saint-Esprit qui est là se manifeste. Et quelles que soient les tribulations, Dieu donne une paix qui surpasse toute intelligence. Quand Amen. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, Amen. je ne vous donne pas comme le monde. Il donne la paix qui est en lui. Et cette paix, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Un autre, la foi. Hadrach, Shadrach, Abednego, souvent cité d'ailleurs dans la Bible. Si tu ne t'amuses pas devant la posture, on va te jeter dans la fournaise, dans le four. Vous savez, un peu comme les Allemands jetaient les Juifs dans les fours pour les brûler. Je ne sais pas si mon Dieu me sauvera ou pas, mais je ne m'agenouillerai pas. Je ne m'agenouillerai pas. Il n'était pas certain que Dieu, dans son plan, veuille le sauver ou pas, mais peu importe. Il savait que son Rédempteur est vivant. Et qu'il vive ou qu'il meure, il appartenait au Seigneur. Et il le savait. Il préférait être jeté dans cette fournaise ardente. Et ils avaient raison. Car dans cette fournaise, il n'était pas seul. Et Dieu avait permis cette épreuve pour que seul leur lien brûle. Parfois Dieu permet l'épreuve dans la vie. Et à la fois il donne l'esprit de foi. Afin que par la foi et par notre résistance, résistez-lui fermement, puis s'enfuira loin de vous, que nos liens soient brisés et que nous puissions être plus libres que nous n'étions avant l'épreuve. Un autre, le don de guérison par le même esprit. Alors, je vais vous dire une chose. Le véritable don de guérison, c'est quelque chose qui surprend. Et vous allez dire, ah oui, ça surprend tous les gens qui sont autour. Là. Ah, au nom du Seigneur, tu es guéri. Et puis la chose s'accomplit. Et les gens, oh, t'as vu, il a le don. Mais vous êtes des sorciers ou quoi? Vous êtes des sorciers ou quoi? Nous n'avons rien qui ne nous ait été donné. Cessez de dire il a le don. C'est chez les magiciens que ça se dit. Chez les gens qui, soi-disant, sont des guérisseurs. Non seulement ils ont le don, mais ils le répercutent sur la génération suivante. Laisse-moi te dire qu'un seul et même esprit opère toutes ces choses. Et il le fait et le donne à qui il veut. Pas comme toi tu as envie, ce n'est pas une marionnette. Le don de guérison, tu te lèves, tu t'y attends même pas, tu t'apprêtes à dire au revoir à un frère ou à une sœur, et puis là tu dis, le Seigneur t'a guéri. Tu dis, qu'est-ce que je viens de dire? Et la chose s'accomplit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit donne le don. Tu ouvres ta bouche, c'est un autre qui le remplit. Ce n'est pas toi qui décides de dire ceci, ceci ou cela. Vous savez, je me souviens, il y avait un pasteur malade, très malade d'ailleurs, il est mort plus tard.
Et des frères étaient venus avec le pasteur pour prier pour ce frère. Je dis que c'est scandaleux. Et l'un des frères était là. Le Seigneur te guérit, mon frère, au nom de Jésus. En général, ces gens-là aiment bien crier pour qu'on les entende. Je te le dis, au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Fantastique. Puis au moment de sortir, ils arrivent sur la porte, et ce même frère, restez pas sur la porte, hein, parce que malade comme vous êtes. Non, mais attendez, t'es guéri ou t'es malade? Qu'est-ce que l'homme pourra ordonner à Dieu de guérir si Dieu n'a pas prévu, ou si Dieu ne veut pas? Qu'est-ce que l'homme pour dire je t'ordonne si Dieu n'ordonne rien? Dieu donne un don de guérison à un moment donné précis, pour une chose précise. Je vais vous décevoir, messieurs les pentecôtistes qui proférez que si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi se sont-ils mis à parler en langue ce jour-là? Parce qu'il y avait des gens, Parthes, Médès et Lamite du Pont, la Phrygie, et qu'ils avaient besoin d'entendre ce message. Dans quelle langue ont-ils parlé? Je vais te poser la question. Tu peux répondre. Dans quelle langue ont-ils parlé? Parce que ils étaient 120. Tous parlaient. Et des langues différentes. Il n'y avait pas de micro. Devant, il y avait plus de 3000 personnes. Mais chacun, essaye de mettre 10 personnes qui parlent de choses différentes. Tu ne vas rien comprendre. Mais chacun les entendait parler dans sa propre langue, dans sa langue maternelle. Tu t'es jamais posé la question? Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Et le parler en langue, ce n'est pas le premier signe du baptême du Saint-Esprit. Vous savez, un jour j'étais assis dans une église, et il y a un frère qui vient s'asseoir à côté de moi, il me regarde. Vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Alors je l'ai regardé avec un grand sourire, et je lui ai dit, ça ne doit pas se dire, ça doit se voir. Ça doit se voir. Une autre fois, c'était un jour de Pentecôte. Pour ceux qui ont connu cette église, je prêchais à Dampremy, à la rue Jules Poussière, numéro 101 à l'époque. J'étais en train de prêcher et je savais qu'il y avait des esprits pas très bons. Mais je continuais. Et à un moment donné, un homme se lève et il commence à parler en langue. Alors, je ne dis rien. Je savais que cet homme faisait semblant. Il n'était pas là pour édifier l'église, il était là pour faire un scandale. Et puis quand il a eu terminé, et je l'ai regardé droit dans les yeux, comme ça, pendant une minute. C'est long, une minute, quand vous ne dites rien dans une église. Il y avait deux pasteurs là qui me faisaient, et puis il y en avait un qui me disait, et moi je fais. Puis au bout d'une minute, je dis, bon, parce que ce monsieur, il attendait que je dise, vous parlez en langue comme ça, vous interrompez, et il m'aurait dit, vous vous opposez au Saint-Esprit. Il aurait semé le doute. Alors au bout d'une minute, je l'ai regardé, et j'ai dit, bon, puisqu'il n'y a pas d'interprétation, et que dans l'Église, mieux vaut être sage et se taire s'il n'y a pas d'interprétation, si vous le voulez bien, je vais reprendre la réunion. En général, quand on n'est pas dans la doctrine, on manque de sagesse, on manque d'intelligence. Un autre, le don de guérison. Un autre, d'opérer des miracles. Qu'est-ce qu'un miracle? Est-ce qu'une guérison est un miracle? On va dire oui, dans un sens. Mais qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est quand il y a une opération ou un événement
qui dépasse à la fois ce que la science pourrait faire, à la fois ce que la nature pourrait faire, ou la normalité qui est, je vais dire, on utiliserait le mot, c'est un truc extraterrestre, ça c'est pas possible. Hein? Et ainsi, cette chose qui arrive et qui dépasse l'entendement montre la présence de Dieu. C'est ça un miracle. Une chose qu'un homme ne pourrait faire, que la science ne pourrait faire, qui arrive et qui manifeste la présence de Dieu dans un lieu ou sur une chose ou pour un obstacle. Ainsi donc, à un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. La prophétie. La prophétie est un don. Rappelez-vous toujours qu'il y a une différence entre un don et un ministère. Eh oui, parce qu'on peut être un chrétien, rendre témoignage et avoir une parole de sagesse, ou recevoir du Saint-Esprit une parole de connaissance, ou opérer une guérison, non pas nous-mêmes, mais le Saint-Esprit au travers de nous, ou un miracle. Et de même qu'il est écrit ici, un petit instant, de même, nous pouvons très bien prophétiser. Alors, quelle est la différence entre le miracle, entre la prophétie et le prophète? Quelle est la différence entre une parole de sagesse, d'intelligence et d'un pasteur ou un docteur? Alors, le prophète, le pasteur, le docteur, ce sont des ministères. Il y a une diversité de ministères, mais un seul Seigneur. C'est Jésus qui donne le ministère. Alors que le don, c'est le Saint-Esprit qui opère ces choses. Alors ça ne veut pas dire parce que aujourd'hui, par exemple, nous prophétisons et nous annonçons une chose. À quoi connaîtrai-je le vrai prophète? Lorsque le prophète dira une parole et que cette parole ne s'accomplira pas, il a parlé par audace, n'aie pas peur de lui, c'est un faux prophète, il sera puni de mort. Tout ce que la bouche de Dieu dit, son bras l'accomplit. Alors, quand tu prophétises, ça veut dire que tu ouvres ta bouche et que le Saint-Esprit la remplit. Beaucoup de gens aujourd'hui, ainsi parle le Seigneur. Mais Dieu n'a jamais parlé, c'est ça le problème. Et le peuple est aussi aveugle. Ah, t'as vu, le frère, il prophétise. Oui, mais la chose n'arrive pas. La chose n'est pas là. Alors on fait comment? Si le diable s'assoit et qu'il dit « Demain, tout ira bien » et que le lendemain, la terre tremble et que toutes les maisons sont cassées. Le jour même, vous dites « Le frère, il a prophétisé ». Le jour d'après, il arrivera « Oui, mais il n'a pas pu. » Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Waouh! Le discernement des esprits. Alors ça, c'est un don un petit peu particulier. Parce qu'en fait, c'est un peu comme une branche sur laquelle il y a plusieurs rameaux. Et chaque rameau est différent. Tenez par exemple, le discernement des esprits, c'est pouvoir définir dans quel esprit on parle. Et je veux dire par là que certains pasteurs, je me souviens d'un pasteur d'ailleurs, quand il montait sur la tribune, il disait, c'est du wallon, désolé, aujourd'hui parce que c'était du beau. Ça voulait dire qu'il savait quelque chose sur quelqu'un et qu'il allait le casser dans sa prédication. Alors, moi je veux bien, mais c'est pas ça du discernement. Vous savez, c'est comme
Par exemple, il y a quelqu'un qui vient raconter à un pasteur, tu sais, j'ai vu cet homme-là, il trompe sa femme. Ah bon? Et puis le pasteur va trouver le frère et lui dit, le Seigneur m'a montré que tu trompes ta femme. Tu crois que tu peux te cacher devant Dieu? Mais Dieu ne lui a rien montré du tout. Il est l'accusateur des frères, sans plus. Le discernement des esprits, c'est déjà pouvoir écouter avec l'oreille de l'esprit et pouvoir définir si quelqu'un prêche vraiment la volonté, la parole de Dieu, ou si c'est un suppôt de Satan. Ça, c'est la première forme de discernement. La deuxième forme, quand Dieu donne le discernement des esprits, souvent, c'est parce qu'il donne aussi le moyen de chasser les esprits méchants. Ça veut dire que nous pouvons discerner à ce moment-là qu'il y a un esprit méchant ici ou un esprit méchant là. Et Dieu donne à ce moment-là le don de chasser cet esprit. Ensuite, nous avons un autre, la diversité des langues. On ne parle pas d'une langue normale. Parce qu'il faut savoir ceci, il y a une différence entre la diversité des langues et le parler en langue. Le parler en langue, c'est ce que nous pourrions appeler le parler des anges. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune langue sur la terre qui soit comme cela. C'est un peu comme si on parlait le pays de Dieu. Si vous allez en Russie, vous parlez le russe. Si vous allez en Belgique, vous parlez le belge. Si vous allez en Afrique, vous parlez l'africain. Si vous allez en Chine, vous parlez le chinois. Et là, vous parlez le langage qu'on appelle le langage des anges, c'est-à-dire le langage de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune langue sur la terre comme celle-là. Puis il y a la diversité des langues. La diversité des langues, c'est différent. Et là aussi, il y a deux catégories. Il y a tout d'abord parler dans une autre langue. Souvent, quand Dieu la donne, c'est parce qu'il y a un étranger qui ne comprend pas ou qui se pose des questions. Et Dieu donne un parler dans sa propre langue maternelle, comme le jour, je vais dire, de la Pentecôte, où ils n'ont pas parlé en langue, mais en d'autres langues. Et là, la personne comprend parfaitement. Puis il y a la diversité des langues, c'est-à-dire, ça ressemble à un parler en langue, mais ce n'est pas un parler en langue. C'est la diversité des langues. Et là, Dieu donne l'interprétation. L'interprétation, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le parler dans cette diversité de langues ou en autre langue, et puis il y a l'interprétation de la langue. Un seul. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'esprits d'hommes qui... Il y en a même qui font semblant dans les églises. Oh, on va te donner tout de suite, camarade. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier. À chacun en particulier. Ça veut dire que Dieu a des choses particulières pour toi. C'est pour toi, c'est pas pour le voisin, c'est pas pour les autres, c'est pour toi. Tantôt, il avait dit c'est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et je dis maintenant, à chacun en particulier, il y a quelque chose pour toi. Cesse de promener tes regards inquiets. Va et proclame le royaume des cieux, et ce qui est pour toi te sera donné à l'heure même. Quand tu auras cherché le royaume de la justice de Dieu, qui est un royaume d'amour, qui est un royaume de paix, qui est un royaume où l'on proclame la liberté dans l'amour et dans la bonté, dans la miséricorde de Dieu, c'est alors que le Saint-Esprit va te donner ce dont tu as besoin. Et un seul et même esprit, le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit,
opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier. Et ce n'est pas comme certains que j'ai entendus. Moi, je parle la langue quand je veux. À chacun en particulier, comme il le veut. Le Saint-Esprit n'est pas une marionnette où je tire la ficelle. Je veux parler en langue maintenant. Ah, je veux prophétiser maintenant. Vous savez, demander la prophétie et le discernement des esprits, c'est très important. Je vais vous dire pourquoi. Il y a quelques années d'ici, il y avait une publicité que je me remémore souvent parce que ça donne bien, je vais dire, l'état des choses. Cette publicité, elle disait, ça a la couleur du jus d'orange, ça a la texture du jus d'orange, ça a le goût du jus d'orange. Et quand ils avaient fini toute la liste, ils vous disaient, mais ça n'en est pas. Ça n'en est pas. Vous savez, entre l'ivraie et le blé, on ne voit aucune différence. La différence, elle se mesure quand le blé commence à porter les épis, alors que l'ivraie n'en portera jamais. De même, à quoi voit-on le véritable enfant de Dieu? Au fruit de l'esprit qu'il porte, pas à sa vantardise, pas à ce qu'il prétend être, mais à ce qu'il manifeste en Dieu, par Dieu et pour Dieu. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous rappelles que ce qui est important, ce qui est au-dessus de tout, c'est de chercher d'abord ta volonté, chercher ton royaume, chercher ta justice. Nous savons alors, Seigneur, que tout ce que nous avons besoin nous est donné par-dessus, et même les choses que nous n'avons pas demandées. Parce que toi, tu connais, tu sais toutes choses. Parfois, la parole n'est pas encore sur notre bouche, que déjà tu nous as exaucés. Et toi, tu la connais, cette parole. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions pour ta bonté, pour ta miséricorde. Donne-nous assez d'intelligence, Seigneur, que pour cesser de vouloir être admiré et de commencer à vouloir œuvrer pour toi, afin, Seigneur, que dans ton œuvre, nous puissions manifester non pas la puissance des hommes, non pas les dons que des hommes manifesteraient, mais la présence de ton esprit, la présence de Dieu, la présence de ta volonté, de ta puissance au milieu du monde, afin que ce monde dise qu'il y a quelque chose là, quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. Et cette chose, je la veux. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Que ta parole ainsi ne retourne pas à toi et qu'elle fasse ta volonté. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Élevé par la droite de Dieu, ta personne, tu intercèdes pour nous. Oh, le cher Saint-Esprit. Sanctifie encore ta personne, seulement pour le secret de le Seigneur. Car la promesse est pour nous l'éternité. En toi. Merci Seigneur, notre Dieu. Oh, nous te bénissons encore pour le Seigneur d'avoir béni notre chemin de retour. Car la promesse est pour nous l'enfant, pour aussi ceux qui croiront que le Saint au plus grand nombre qui sont par la parole, par les instruments que tu as choisis. Pour ce éternel Dieu, nous te laissons pour notre pasteur qui s'en va de prier ta main. Utilise-les puissamment tes raisons pour ta parole, pour ton ministère. Les sanctifions, Père Seigneur, bénis une notre région. C'est pour ça, Père, nous pouvons t'élever cette prière à notre précieux. Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni de ta présence, pour ta parole bénie d'aujourd'hui, parole à travers laquelle tu nous rappelles que tu es Jésus-Christ,
Tu es mort pour nos péchés. Tu es venu sur cette terre, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés qui nous conduisent dans toute la vérité et qui donne à chacun les meilleurs dons qu'il a préparés, car lui seul sait ce dont nous avons besoin. Et donne-nous, ô Dieu Tout-Puissant, de nous laisser guider par toi. Ô Dieu Tout-Puissant, par toi Jésus-Christ, par toi Saint-Esprit, car tu es le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient à toi par ton Père. Merci Seigneur pour cette foi que tu nous donnes, cette parole que tu nous as laissée. Et donne-nous Seigneur de la vivre en toi, pour toi et par toi, afin de faire ta volonté chaque jour et d'être dans toute la vérité. Interviens Seigneur pour chaque famille représentée ici, pour toutes les demandes, les prières, les cas spéciaux, les prières cachées au fond de notre cœur, pour les cas de maladie Seigneur, pour toutes choses Seigneur que nous voulons mettre au pied de ta sainte croix. Agis Seigneur dans chaque cœur. Nous te remettons les serviteurs présents. Oins-les Seigneur de ton Saint-Esprit et qu'il les protège des méchants et des orgueilleux et intervient aussi pour leur santé. Au nom puissant de Jésus-Christ Seigneur. Gloire, honneur, puissance te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 201. Six, 48. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet est vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Et amen.